Planifie ta vie, mais n'oublie pas l'éternité. Bienvenue dans la présentation officielle du Priscanat Christian Planner. Cet outil-là qui va te permettre de reprendre le contrôle de ta relation avec Dieu pour organiser ta vie spirituelle, renforcer ta foi et accomplir ta destinée. Parce qu'une journée organisée commence toujours dans la présence de Dieu. Je vais te présenter cet outil-là qui va t'accompagner dans ton objectif de retrouver ta vie spirituelle, de retrouver ton premier amour, ton premier feu, retrouver l'amour que tu avais pour le Seigneur, retrouver ton intimité avec Dieu. Alors, il va commencer tout simplement par une présentation de ta vie spirituelle quand tu t'es converti et tout ça. Je rappelle que c'est un planeur basé sur la Bible protestante évangélique. Donc, je suis chrétienne évangélique, donc c'est basé sur la Bible des protestants évangéliques. On a les Louis II, les Français courants, etc. Mais, tu peux, utiliser la Bible de ton choix, n'importe quelle Bible, pour suivre justement ton évolution spirituelle, atteindre tes objectifs à ce niveau. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais le préciser dans les pages qui arrivent. Mais on commence par le début. On se présente. Ensuite, quelle est ta gratitude? Pourquoi est-ce que tu as envie de rendre grâce à Dieu aujourd'hui? On écrit ça dans notre planeur. Ensuite, on va faire le point de notre vie spirituelle, notre dévotion, lecture, étude biblique, prière, intercession, adoration, communion, appel, ministère, service, dîmes et offrandes, parce que on peut avoir un bon équilibre dans un certain aspect de notre vie spirituelle et puis il peut y avoir des aspects qui ont besoin d'être encore plus renforcés. Donc, ça va vous permettre... Donc, cette page-là vous permet justement de faire le bilan de votre vie spirituelle. Ensuite, vous allez vous donner une note de 1 à 10 par rapport à ces différents domaines de la vie chrétienne et puis vous allez faire une appréciation globale de votre bilan. Suite à ce bilan, vous allez définir vos intentions pour l'année, votre thème spirituel. Vous allez justifier ce thème et vous allez donner un verset d'appui qui vient renforcer le thème que vous avez choisi. Et puis, on note ici les objectifs de vie spirituelle. On est d'accord qu'on ne se donne pas des objectifs qui sont hyper compliqués. On va vraiment à l'essentiel et on remplit ce qui est prioritaire pour nous. Si au niveau de l'adoration, ça va, pas besoin de mettre encore un objectif. Il faut travailler sur les autres aspects qu'on doit améliorer. Et ce qui me plaît, ce sont mes trackers, donc les trackers de lecture biblique. On a plusieurs trackers dans le Priscanat Christian Planner. On a ce tracker-là avec des dessins, des livres bibliques qu'il faut colorer chaque fois que vous avez terminé la lecture de ce livre. On a des conseils qu'on vous donne sur comment méditer justement la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs méthodes de méditation. Il faut les connaître pour choisir vraiment celles qui sont adaptées à vous. Moi, c'est la méthode SOAP que j'utilise et que c'est celle que j'ai utilisée dans le Christian Planner. Donc, on a ce premier tracker là qui est là. Ensuite, on a un tracker qui nous permet de méditer la Bible sur un an en lisant juste un verset par jour. Vraiment pour ceux qui veulent commencez tout doucement, un verset par jour, vous cochez et vous évoluez ainsi jusqu'à lire quasiment toute la Bible en un an. En tout cas, au moins un verset au moins de chaque livre en un an. Et puis, vous pouvez noter ici vos informations, vos données personnelles. Et puis, on a ce tracker-là aussi pour lire la Bible en un an, mais lui, il est beaucoup plus corsé. Lui, c'est quasiment plusieurs chapitres de la Bible qu'on lit par semaine. Voilà, donc on le lit normalement du lundi au vendredi, mais on vous laisse le week-end pour faire vos rattrapages. Moi, c'est celui-là que j'utilise et il est magnifique. J'aime naviguer dans plusieurs livres de la Bible. Je commence par la Genèse. J'aime bien lire les psaumes les soirs et puis tout ce qui est livres anciens et tout ça le matin et puis le Nouveau Testament un peu l'après-midi. Voilà, donc ça fait que chaque instant de la journée, j'ai un temps de lecture biblique et c'est important. Donc moi, voici celui que je suis. Et puis voici un autre tracker encore. Vous finissez de lire. Ici, vous pouvez colorer chaque chapitre que vous lisez, chapitre par chapitre. Et à la fin, vous colorez toutes les pages. Voici aussi un autre tracker. Donc à vous de choisir vraiment le tracker qui est bon pour vous. Moi, je choisis tous les trackers. Souvent, quand je suis épuisé, bien quand je suis trop en retard ici, je retourne sur les un verset chaque jour. Je me dis l'essentiel, c'est de lire au moins un verset par jour. Donc, c'est comme ça que je fais pour ne pas me mettre de pression. Et puis, il y a des méthodes de prière aussi qu'on vous a proposées ici, ainsi que des sujets de prière. Si vous manquez d'inspiration, ça ne veut pas trop, vous regardez le domaine de vie qui est écrit et vous choisissez justement le verset ou bien le sujet de prière qui est adapté. Voilà. Et puis, le nom de Dieu à prier en fonction des circonstances auxquelles vous êtes confrontés dans votre vie actuelle. Là, vous pouvez noter les calendriers de l'église parce que souvent, au culte, on vous dit non, on a telle activité, c'est pas noté. Donc, souvent, on peut perdre de vue ce qui est important pour notre communauté religieuse. Ici, vous notez vraiment vos activités de l'église. Donc, c'est prévu pour 6 mois. Le planeur, il est non daté et il est prévu pour 6 mois. Et puis, Vision Board, voilà. Vision Board, comment je me vois croître dans ma vie spirituelle. Et puis, surtout, le Prayer Board. Tous tes sujets de prière, tu vas les noter également ici et faire le suivi en termes de date et d'exaucement. Et puis, comment prier une heure, il y a des conseils aussi qu'on vous donne. Là, c'est le mois de planification mensuelle de ton Christian Planner où tu vas vraiment renoter encore les dates importantes au niveau des activités de l'église, ton objectif du mois,
tes actions prioritaires, ton budget par rapport à ta vie spirituelle et puis le plan de lecture et de méditation que tu vas suivre ce mois donné. Et puis on replanifie encore le mois, les sujets de prière, nos routines spirituelles et puis tout ce qu'on prévoit de faire en termes d'évangélisation, de planning de jeûne, aider les autres, appel, mission, communion fraternelle. On note tout ça. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases tous les mois. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous adaptez vraiment le planeur à votre réalité. J'ai rajouté ici une playlist de louanges et d'adoration parce que souvent on entend des chants de louanges qui nous plaisent et d'adoration aussi, mais on ne sait pas qui a chanté, ça vient de qui, ou où est-ce qu'on a entendu. Donc j'ai mis ça pour que justement vous puissiez faire une playlist de louanges et d'adoration. Et si vous avez oublié le chant ou les paroles, au moins c'est noté ici. Et puis toujours des espaces de notes personnelles, vous pouvez coller en grand un verset de la Bible qui vous inspire ce mois, puis qui va vous inspirer tout le long du mois. Vous pouvez vraiment l'imprimer en Word et le coller ici également. Et puis voilà, on a le planning hebdomadaire. Donc chaque semaine, vous allez noter vos priorités de la semaine par rapport à votre vie spirituelle, vos notes personnelles également. Surtout, le verset de méditation. Donc c'est en cela que je dis que vous n'êtes pas obligé de suivre la Bible que nous on a utilisée comme base pour ce planeur. Vous pouvez noter ici. Notez ici justement les versets que vous voulez méditer, adapter à votre Bible à vous et écrire ce verset-là. Donc on met les références du verset, on écrit le verset, on écrit vraiment l'extrait qui nous parle parce que l'espace n'est pas tellement grand. Notre compréhension en quelques mots, comment on applique ce verset dans notre vie et le sujet de prière. En bas, on peut mettre par exemple à qui on veut partager ce qu'on a appris aujourd'hui ou bien voilà mettre des trucs de décoration avec nos stickers. Donc on a ça du lundi jusqu'au dimanche. Le dimanche, on a non seulement cette page-là, cet espace-là pour noter la méditation du jour si on médite avant d'aller au culte, ou bien ça, on peut l'utiliser pour le sermon du dimanche, ainsi que celui-ci, ainsi que celui-ci. Voilà, donc vous notez les sermons du dimanche. Donc c'est un outil avec lequel vous devez aller au culte. Hein, pour justement noter tout ce que vous apprenez de la part de Dieu. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois où on a un bilan du mois évidemment. Donc bilan du mois, nos gratitudes, nos actions de grâce, les domaines sur lesquels on a évolué, est-ce que nos objectifs ont été atteints et puis voilà un espace de notes personnelles et ainsi de suite. Donc vous avez ça jusqu'à 6 mois d'utilisation régulière et en fin de page, on vous a mis des espaces pour noter des témoignages. Si pendant une prière, vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, si Dieu a exaucé une de vos prières, quelque chose s'est passé dans votre vie durant ces 6 mois, vous avez ici votre espace de témoignage et vous avez ici ce que Dieu dit sur ma vie, ce que Dieu fait dans ma vie, ce que Dieu dit sur ma vie. Vous êtes allé à des moments de prière, on vous a donné des paroles et tout ça, vous les notez également. Et voici ainsi présenté le Priscanat Christian Planner. Il est à 10 000 francs au lieu de 12 000 francs. N'hésitez pas à passer vos commandes sur notre boutique.